Le CA, comme toute démocratie et de gouvernance associative, l'important c'est d'être au conseil d'administration parce que c'est là que les décisions se tiennent, que les débats se tiennent. Et donc c'est important de pouvoir plaider une cause, défendre un dossier et procéder à un vote. Le conseil d'administration, c'est l'avis de l'association. On y étudie les dossiers techniques, mais aussi revenir vers les patients, ce qui est pour moi primordial. C'est voir les enjeux de l'AFH, les combats, les décisions qui sont prises et puis l'importance auprès des adhérents qu'on mène, les actions qu'on mène, tout ce que ça peut apporter. Je suis là en tant qu'invité et transmettre un peu l'expérience acquise au cours de mon mandat de président, d'assurer la continuité dans les actions, d'assurer la continuité de la vision du mouvement associatif et d'accompagner des membres du conseil d'administration qui seraient moins expérimentés et qui auraient besoin d'avoir l'historique, les fondements au fond de l'action associative. Je me suis proposé de remplacer notre président qui ne pouvait pas venir. Donc je viens régulièrement au CA et j'ai appris beaucoup de choses. Tout ce qui touche à l'enfance, et en plus j'étais institut, donc tout ce qui touche à l'enfance me frappe beaucoup, m'intéresse beaucoup. Mais en même temps, l'international, je trouve que c'est aussi hyper important et la recherche, évidemment, pour faire avancer les choses. Alors, étant impliqué dans l'international, c'est le sujet de prédilection pour moi. C'est l'aide dans les pays humanitaires qu'on ne connaît pas toujours très bien. Bien sûr qu'on a nos sujets de prédilection, préférés, mais l'expertise associative via les bénévoles et les salariés nous permet quand même d'aborder l'ensemble des questions que doit traiter un mouvement associatif comme le nôtre. Bon, alors là, je suis biaisée parce que bien sûr, je suis chargée de l'action internationale. Donc à ce titre, j'ai une préférence et une affection particulière pour les actions qu'on peut mener en dehors de nos frontières, mais qui aussi impactent la communauté française. Donc c'est pas anodin. Et puis le deuxième point, bien sûr, qui est très important, c'est le plaidoyer de santé publique, le fait qu'on continue à défendre le droit des patients, l'accès au traitement, le développement de traitements sûrs et efficaces, et un remboursement par l'État. Donc c'est très important aussi. L'Association française des hémophiles Aider la vie, porter la voix, c'est vraiment les deux piliers, c'est-à-dire l'idée de l'accompagnement des personnes directement touchées par la maladie et les proches. Et puis porter la voix, c'est porter justement, porter et défendre les intérêts des patients. C'est toute l'évolution qu'il y a eu depuis quelques années, tout ce qu'on a fait avancer avec les CA, avec toutes les actions qui ont été menées, tout ce qui avance. Et tout l'avenir qui reste, qui rosit. Vraiment. Oui, les dossiers techniques, c'est bien, mais il faut absolument revenir vers le patient et le mettre au cœur des délibérations. L'AFH, en deux mots, je dirais passionnée, passionnante. Passionnée, les débats sont vifs, les caractères et les tempéraments sont très forts. La place de la femme évolue, on est de plus en plus nombreuses, et je pense qu'on apporte quelque chose de différent. Et passionnante parce que les sujets abordés sont passionnants, que la cause est passionnante et donc voilà, j'aurais tendance à utiliser ces deux termes.